Bonjour tout le monde. Ouais, salut tout seul. Désolé pour ce faux départ, Eh ben, pas autant que mais nous. à la demande générale, je refais une dernière séance de bushcraft du garage. Super. Et cette fois-ci, mon challenge, ce sera de me tailler Ouais, c'est ça, un taille-toi. service de couvert complet en bois avec mon mini Victorinox modèle classique. Non, mais il est sérieux là? On dirait, ouais. Alors, le modèle classique ne disposant que d'une minuscule lame, d'une lime et d'une paire de ciseaux, je vais devoir me servir de ces trois outils pour me tailler une cuillère, une fourchette et un couteau en bois. Bon, évidemment, le cure-dent et la pince ne me serviront pas à grand chose. Bon, moi je me casse. Allez, c'est parti pour le petit décor musical, Attendez-moi, le bruit des il y a cigales. aussi. On se retrouve pour les résultats tout à l'heure. Super idée le couteau suisse. Ouais, mais du coup, avec un couteau suisse, je peux pas chanter, moi, ça fait pas pareil. 500 millions de couteaux suisses, et moi, et moi, et moi. Tu vois, c'est nul. Ouais, t'as raison, c'est nul. Comme ça tu la fermes. T'es toujours aussi sympa, toi. Non, je déconnais. C'était pas ce couteau-là. En fait, ce sera le Real Steel Metamorph Fixed. Ah, le con, il m'a bien eu. J'avais dit que je ferais quelques tests de coupe sur ce couteau qui n'est pas du tout prévu pour ça à la base. Eh bien, on va tout de suite voir ce qu'il a dans le ventre.
Ah, c'est beau ce qu'il fait. Ouais, c'est magique. Ça me donne envie de chanter, tiens. Ouais, ben évite. Tu vas pas nous casser les oreilles pour le dernier jour. Ouais, toi aussi, ta gueule, Flipper. Ah, je le supporte plus, celui-là. Bon, comme c'est notre dernier jour, et puis c'est encore un couteau chinois, donc j'ai préparé une petite chanson. Ouais, vas-y, mais vite fait, alors. Hein. 3, 4. Les portes du pénitencier bientôt vont s'ouvrir. Et les confinés vont sortir, bientôt on sera libérés. Alors là, pour une fois, c'est pas mal, Coco. Allez, tous ensemble. Les portes du pénitencier bientôt vont s'ouvrir. Et les confinés vont sortir, bientôt on sera libérés. Sympa ça, je peux me joindre à vous avec Flipper? Bah ouais, viens, au point où on en est. Les portes du pénitencier Bientôt bientôt vont vont s'ouvrir. Et les confinés vont sortir, bientôt on sera libérés. Allez, on la refait. Les portes du pénitencier Allez, chante, bientôt Flipper. vont s'ouvrir. Et les confinés vont sortir, bientôt on sera libérés. On n'a plus envie de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Ah, j'en sais rien et je m'en fous. C'était peut-être important. On s'en fout, non? Pour une fois qu'on rigole un peu. Carrément bien. Super. Ouais, bah les gars, je tiens à vous dire que c'était un honneur de m'être fait chier avec vous pendant toutes ces journées. Oui, pour nous aussi, merci. Oui, moi aussi. Et pour tout avouer, je suis désolé de t'avoir emmerdé, Brutus. Aïe! Tiens, tu l'as bien mérité celle-là. Moi, c'est Rex, je te l'ai déjà dit 10 fois. Je veux pas dire Coco, mais il a raison. Oh, sérieux, vous êtes chiant. J'ai des bleus partout maintenant.
Oh là là, t'as vu ce qu'il a fait? Ouais, ce mec est vraiment génial. C'est un artiste, un génie même. Ouais, ben n'en fais pas trop quand même. Hein. Bon, ça y est, j'ai la dalle, moi. Quand est-ce qu'on mange? Tape dans la gamelle de Flipper, il est sorti. Ah ouais, pas con. Ce mec est vraiment génial. T'as vu ce qu'il fait avec du bois, sa bille, ses doigts et son couteau? Oh, c'est super, ouais. Mais je rêve. T'es en train de te taper les croquettes de Flipper? Ça va, il est pas là. Et il me fait trop la dalle avec son saucisson, l'autre, là. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Nous sommes le Front de libération des confinés et des malades contagieux. Nous revendiquons le droit de pouvoir sortir demain comme tout le monde. Nous en avons marre de rester enfermés à faire le ménage et la cuisine en permanence. Nos exigences sont... C'est celui-là. Oh, il a encore quitté sa chambre. Allez, vous êtes encore là, vous? Et qu'est-ce que vous avez fait de votre pantalon? Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Ah, vous êtes là? Excusez-moi, mais c'est l'heure de mon goûter. Je range et je suis à vous. Désolé pour la mauvaise blague que je vous ai fait au début de la vidéo. Quel farceur. Alors, c'est vrai que je suis très taquin comme garçon. Donc, ce couteau, en conclusion, le Real Steel Metamorph Fixed, franchement, j'avais jamais eu l'occasion de le tester sur du bois, parce que c'est un couteau que j'ai acheté déjà pour sa beauté. Je l'ai acheté pour son physique exclusivement. Et puis, je l'ai porté pendant pas mal de temps en tour de cou, mais chez moi, à la maison, quand je me faisais ou en vacances, quand je me faisais des barbecues, je m'en servais comme couteau à steak. Vraiment, il se comporte extrêmement bien sur une bonne planche à découper. Si vous avez des bonnes pièces de bœuf à bouffer, une bonne côte de bœuf, c'est le couteau idéal pour ça. Et puis sur le bois, je savais pas. Donc du coup, maintenant j'ai fait quelques tests. Et puis, comme vous avez pu voir, il se tient plutôt pas mal, il se démerde bien. D'ailleurs, je fais quand même des choses assez sympathiques avec. Oh, quel farceur alors. Les caractéristiques de ce couteau, il a une lame de forme légèrement chipfoot.
C'est de l'acier 14C28N à 60 HRC. Il a une longueur totale de 21 cm6, une longueur de lame de 10 cm2, il fait une épaisseur de lame de 3 mm, un poids de 95 grammes, plaquette de manche en G10 texturée, du plus bel effet d'ailleurs, c'est plutôt pas mal avec un bon grip et décliné en plusieurs coloris. Le design est de Monsieur Ostap L, très reconnaissable, et il a un étui Kydex. Alors bon, pour en venir à l'étui, il a un étui Kydex qui fait le job. Maintenant, est-ce que c'est vraiment du Kydex? J'ai toujours des doutes. Maintenant, concernant les étuis chinois, parce qu'ils prétendent que c'est du Kydex, mais bon, a priori, il semblerait que ce soit principalement du plastique, que ce soit du Kydex fabriqué avec des chutes de plastique. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc, pas de très bonne qualité. Cheryl Steel, bon, on a l'habitude un petit peu d'avoir des étuis avec une bonne rétention, hein. Ça tient plutôt bien. Par contre, voilà, il y a du jeu, toujours. Tous les étuis chinois, j'en ai connu aucun. Je n'en ai connu aucun qui n'avait aucun jeu. Ça, de toute façon, et c'est un truc qu'ils ne savent pas faire. Une autre chose qu'ils ne savent pas faire, et ça, vous remarquerez, c'est ils mettent des œillets sur les étuis pour faire tactique. Seulement, ils n'ont pas compris un truc, les Chinois, c'est que les œillets, normalement, doivent avoir un écartement précis pour pouvoir être utilisés sur des systèmes comme chez Blade Tech, par exemple. Blade Tech, qui est la marque qui fabrique les Tech-Lock. Et pour pouvoir utiliser tous les systèmes de fixation alternatifs que les professionnels utilisent, ou les militaires, ou les tactical, eh ben, on peut pas. Parce que les Chinois n'ont pas compris qu'il faut respecter certains écartements pour pouvoir utiliser ce type de truc. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Comme vous pouvez voir, les œillets qui sont là ne correspondent pas en écartement avec les deux œillets qui sont sur l'étui. Voilà. Donc du coup, si vous voulez fixer votre étui sur un système Blade Tech, eh ben, vous pourrez mettre qu'un seul œillet, qu'une seule vis. Donc c'est un peu... voilà. Et tous les étuis de toutes les marques chinoises que j'ai eues, ils sont tous pareils, ils savent pas, les Chinois n'ont toujours pas compris que les œillets doivent avoir un écartement à des normes précises. Voilà, donc je leur lance un appel, au secours, s'il vous plaît, Chinois, fabricants d'étuis, essayez de comprendre à quoi servent les œillets. Parce que ça sert à rien de mettre des œillets si vous comprenez pas le principe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était mon petit coup de gueule. Voilà, ceci dit, l'étui est vendu avec à peu près une soixantaine de centimètres de paracorde enroulé autour. Voilà, que j'ai utilisé pour en faire mon tour de cou. Je n'ai pas tout utilisé, mais bon. C'est de la paracorde chinoise, donc autant vous le dire aussi, la paracorde chinoise, c'est pas la meilleure au monde, c'est pas la meilleure qualité. Si vous voulez acheter de la paracorde, achetez de la paracorde américaine. Voilà. C'est les seuls à savoir faire de la paracorde de bonne qualité. Mais bon, voilà, l'étui, il a le mérite d'être là et de faire le job. Moi, je le porte en tour de cou et j'ai jamais eu de problème, le couteau n'est jamais tombé. Tout de suite, je vous le compare au niveau de la taille, avec, alors, on va faire ça avec le Spyderco Bow River. Excellent petit couteau, si vous voulez un petit couteau assez polyvalent pour bouffer de la viande, les barbecues, faire un peu de cuisine. Il est très sympa, je m'en sers beaucoup d'ailleurs, il est tout le temps sur ma barre aimantée avec mes couteaux de cuisine, celui-là. Je le trouve très pratique. Je ne l'ai jamais emmené dans les bois parce que je ne revois pas trop l'utilité. Maintenant, il paraît qu'il se débrouille très bien. C'est un couteau qui était signé par monsieur Phil Wilson, qui est comme souvent chez les Américains, un spécialiste de la vie au grand air. Donc les mecs, ils signent un couteau parce que, voilà, les Américains sont très forts pour ça. Le mec, il suffit qu'il ait écrit 2-3 manuels, qu'il ait inventé 2 ou 3 nœuds, et puis qu'il sache faire quelques cabanes, et qu'il soit vétéran de l'armée, évidemment, parce qu'ils sont tous vétérans. Hein. Donc du coup, les mecs deviennent tout de suite des spécialistes, et ils signent leur nom sur des lames. Maintenant, monsieur Phil Wilson est un vieux monsieur,
un vieux coureur des bois, c'est comme ça qu'il est décrit, hein, qui a dessiné ce couteau. Alors, ce couteau-là n'est pas cher, il coûte une 50aine d'euros. C'est un des moins chers de la gamme de chez Spyderco. C'est pas un acier interplanétaire, hein, c'est du 8CR 13 MOV, mais il fait très bien le job. Franchement, moi je l'utilise beaucoup en cuisine et je le réaffûte pas souvent. Donc du coup, la trempe doit plutôt pas être mauvaise. Spyderco, en général, quand ils font une trempe d'acier, ils font pas trop de la merde. Les finitions sont bonnes. Enfin bon, bref, c'est pas une revue sur ce couteau-là que je suis en train de faire. Donc je vous le compare avec le Bow River de chez Spyderco, qui au passage est fourni avec un très chouette étui en cuir. J'ai fait une revue sur ce couteau, je vous invite à aller la voir, hein. Je vous le compare avec le Mora Garberg, excellent couteau aussi, mais bon, là, on joue pas dans la même cour, hein. De toute façon, Mora Garberg, couteau de bushcraft, pur bushcraft, survie, très solide, très fiable, excellent. Excellent couteau, vraiment. Si vous cherchez, si vous savez pas quoi prendre, si vous savez pas quoi choisir comme couteau pour le bushcraft, pour débuter, si vous voulez investir dans du bon matos, vous achetez ce couteau-là, vous pouvez pas vous tromper. C'est une tuerie, c'est un bonheur. Il est moche, faut reconnaître, il est très moche. Il est un peu cher, évidemment, tout le monde se plaint, dit oui, un Mora à 80 €, bah, c'est une honte. Bah oui, non, pas vraiment. C'est une honte pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des Mora à 15 €, ouais, ça c'est clair, mais pour ceux qui ont le Mora Garberg et qui ont l'habitude de l'utiliser et qui l'utilisent dans toutes les circonstances, ils vous diront tous que les 80 balles que ça coûte, ça les vaut largement, voilà. Je vous le compare également avec un des derniers nés de la bande. Oh, je sais pas, c'est pas trop une référence, mais bon. Le Old Hickory Hunting Knife. Ça vous donne un ordre d'idée de la taille du truc. Et puis, j'attends toujours qu'on me donne les raisons pour lesquelles il y a des traces comme ceci sur la lame du Hunting Knife. Alors, quand on observe bien, on voit nettement qu'en fait, les rainures, parce que bah, évidemment, on m'a sorti des trucs de ouais, c'est probablement pour l'écoulement du sang, enfin des trucs comme ça, quoi. Comme toujours, hein, souvent, il y en a encore qui croient encore à ça, hein, c'est fou. Hein. Il y en a encore qui croient au Père Noël. Hein. Donc, il y a des rainures qui sont creusées d'un côté de la lame, mais bizarrement, on les retrouve en relief de l'autre côté. Vous voyez, je ne sais pas si vous en rendrez bien compte. Cette rainure-là, voilà, qui est en relief, eh bien, si vous retournez le couteau, elle est creusée. Donc, ça doit bien avoir une utilité. Je pense que ça doit être des traces industrielles, des traces de machines. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas encore eu la réponse. Donc, j'attends vos réponses, s'il vous plaît. Bon, en conclusion, ce couteau, franchement, c'est du bon. Son acier, le 14C28N, ça m'a bluffé. Parce que je lui ai quand même fait subir un traitement dans le garage. Je pensais pas qu'il tiendrait aussi bien. Pourquoi? Parce que quand vous avez pu le voir, si vous avez eu la patience de regarder, mais bon, je sais qu'il y en a au moins les 3/4 d'entre vous qui n'ont pas eu la patience de regarder, mais ceux qui ont eu la patience de regarder auront vu que j'ai fait du bâtonnage à plat avec ce couteau-là sur du bois, mais extrêmement dur, et là c'est le pire pour ce genre de couteau, et je m'attendais vraiment à avoir un tranchant qui foire, avec des chips, ou alors qu'ils se mettent à rouler, ou même à un moment je me suis demandé si j'allais pas péter la lame, parce que franchement j'ai bâtonné sur une section de bois, je sais pas ce que c'était comme bois, mais il était d'une dureté, le couteau arrivait à peine à rentrer dans le bois. J'ai bâtonné carrément, mais comme un sourd, avec mon gros maillet sur cette lame-là. Quand on voit la longueur et la finesse de la lame, je me suis dit, waouh, à un moment donné, ça va forcément péter quelque chose. Eh ben, pas du tout. Il n'a pas bougé, il n'a pas bronché, le tranchant est impeccable. Je vous le prouve immédiatement. Regardez ça. C'est bluffant, carrément bluffant. J'avais pas, moi, comment dire,
j'avais pas le souvenir d'avoir du 14C28N qui tienne aussi bien la coupe, qui tienne aussi bien le tranchant, après avoir coupé, taillé du bois dur, quoi, très très dur. Et là, franchement, il n'a pas bougé, quoi. Regardez ça. C'est un scalpel, le truc. Vraiment un scalpel. Et il n'y a aucun chips, rien du tout. C'est... Ah. Non, pas du tout. Je suis même persuadé je dois me rester un petit peu de poil là par là. Voilà. Je suis même persuadé que ça rase un peu. Ah ouais. Ah ouais. Regardez ça. Hein? Pas beau ça? Voilà. En conclusion, ce couteau, si vous cherchez une jolie lame pour la défense, franchement, il est bien équilibré, la prise en main est bonne. C'est un couteau qu'on aime avoir dans la main en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Évidemment, il est pas taillé pour le bushcraft, c'est évident. Cette forme de lame super fine, c'est pas fait pour. Il n'est pas taillé pour la chasse non plus, c'est pas du tout la forme de lame adaptée pour les chasseurs. Éventuellement pour la défense, comme petite d'un genre de dague de combat, oui, pourquoi pas. Couteau utilitaire, certainement, parce que cette forme de lame et cette longueur de lame, ça lui permet de faire pas mal de choses. C'est plutôt un bon couteau qui sera vraiment à l'aise sur une planche à découper pour bouffer du sauciflard ou de la viande ou des grosses pièces de bœuf. Et puis je pense que c'est un couteau qui peut rendre beaucoup de services. Moi je sais que je m'en suis souvent servi, mais principalement pour la bouffe. C'est vrai que j'ai tellement de couteaux de toute façon que en général, les couteaux que je porte tout le temps sur moi, c'est des lames un peu plus courtes. Là il a quand même une lame assez longue. Mais par contre, très grand confort de manche et puis vraiment un beau dessin, quoi. Ostap L, franchement, chapeau, je trouve que c'est très très beau ce que tu as fait, je te le dis, Ostap L, chapeau. La nouvelle tendance chez Real Steel actuellement, depuis un certain temps, c'est de foutre le passant pour la lanière à l'intérieur de la lame, mais entre les plaquettes. Comme on peut voir, il y a une espèce de petite, une double gorge de chaque côté. Donc si vous voulez passer une dragonne, il faut un peu se faire chier pour la glisser derrière, la passer à l'intérieur. Mais une fois qu'elle est mise en place, elle bouge plus, elle glisse plus, et elle est extrêmement discrète, on la sent pas dans la main. Et ça, ils font ça sur tous leurs nouveaux modèles. Même le Bushcraft 2, maintenant, il a le système pour passer la dragonne qui est de cette façon-là. Je trouve ça plutôt malin. En plus, ça gâche pas la ligne du couteau. Et je trouve ça assez malin. Si on regarde dans les détails, bon, bah, ce couteau, vous pouvez voir cette lame avec des chanfreins sur le dessus, là, comme ça, c'est plutôt joli. Je trouve ça vraiment... Je trouve que ça a de la gueule, c'est travaillé, c'est soigné. Il y a du jimping ici, pas agressif du tout, qui accroche plutôt bien le pouce, bien placé. Il y a une encoche ici, je pense que l'encoche est surtout destinée au design, hein, parce que je crois pas que ce soit fait pour gratter un Firesteel, ça. Quoique. Alors ça pourrait peut-être gratter un Firesteel. Non, pas plus que le reste de la lame. Que dire d'autre? C'est du beau boulot. Émouture plate pratiquement sur toute la largeur de la lame. Je pensais vraiment que cette émouture elle allait flancher en lui tapant dessus. Ben non, pas du tout. La pointe n'a pas bougé. Franchement, je suis surpris par la qualité générale de ce couteau. Les plaquettes n'ont pas bougé. Pourtant, je lui ai bien tapé sur la gueule. Je pensais que tout allait bouger. Je pensais que le tranchant allait chipper, rouler, que la pointe allait se tordre, ou voire casser, que les plaquettes allaient bouger. Bah, rien n'a bougé, quoi. Il est pareil, identique à avant que je l'emmène dans le garage, quoi. Voilà. Vous avez ici Real Steel d'un côté, Ostap L Design de l'autre côté, avec
14C28N gravé en minuscule sur la lame. Et puis c'est tout. Voilà, en conclusion, pour ceux qui cherchent un couteau utilitaire, joli, qui a une belle gueule esthétique, qui ne veulent pas spécialement un pliant, parce que le métamorphe en modèle pliant, le métamorphe d'origine de Ostap L, il est bon, c'est vrai qu'il est magnifique, il est très beau, il a un système d'ouverture front flipper, voilà, c'est un beau gadget. Maintenant, c'est pas un couteau qu'on utilisera parce qu'un pliant avec une lame longue et fine comme ça, on se demande à quoi ça va servir. Et puis, pour moi, un pliant, c'est forcément synonyme de fragilité. Ça prend du jeu, il faut les nettoyer, il faut les démonter, il faut les régler, faut se faire chier, quoi, voilà. Et en plus, celui-ci, le modèle Fixed, il est moins cher que les modèles pliants. Vous pouvez le trouver environ de une cinquantaine d'euros. Alors évidemment, il y a des sites qui le vendent plus ou moins cher. Je sais que là où il est le moins cher actuellement, c'est le site Knives and Tools. Et puis ensuite, il y a The Best Knives aussi, où il n'est pas très cher. Et puis ailleurs, par contre, les autres ont tendance à se gaver un peu, quoi. Voilà. Merci à vous, j'espère que j'ai pas été trop long. Le confinement, normalement c'est terminé. Je vous souhaite un bon déconfinement. Ouais. Je pense que ma petite bande va partir en vacances pendant un certain temps, donc vous entendrez plus parler d'eux pendant Pourquoi tu fais ouais? quelques temps, j'espère. T'es Et conne moi non quoi? plus. T'as pas compris qu'on est au Et chômage? puis, peut-être les prochaines séances de Bushcraft Garage, ça sera probablement pas dans le même garage. Ah, je l'espère de tout mon cœur que je vais pouvoir enfin finir mon déménagement. Et puis, dans la nature. Bushcraft Garage dans la nature. Ouais, Ah super, génial, avec les ouais. moustiques et tout. Trop Alors, fort le il mec. sait plus où il en est. Merci à vous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est ici que ça se passe. Et puis, cliquez sur la petite cloche. Et puis, faites gaffe à vous. Soyez responsables. Respectez les gestes barrières. Portez des masques. Et puis surtout, faites attention à vous. Allez, au revoir. Salut, bye bye. Et bon déconfinement. C'est quoi l'adresse de Pôle emploi? J'en sais rien, moi, j'ai déjà un boulot sur une autre chaîne. Ah, tu m'emmènes? Non, j'emmène juste Flipper. Alors, les caractéristiques de ce couteau. Les caractéristiques de ce couteau. Les caractéristiques de ce couteau.